Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement vidéo. Nous sommes à la 22e vidéo sur le mot rat. Donc rat qui veut dire mal, mauvais. Nous allons voir cela. Remettons entre les mains du Seigneur ce que le Seigneur veut nous dire lors de ce cours, à la gloire de son saint nom, afin de nous former, de nous façonner, d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole, elle est précieuse, c'est elle qui nous forme, qui nous façonne, qui nous instruit comme toi tu le veux, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Brûle, Seigneur, les ténèbres qui peuvent être dans nos cœurs, encore, Seigneur, qui subsistent, afin que nous puissions voir comme toi tu le veux, afin de mieux discerner, Seigneur, ce que tu attends de nous et ce que tu veux que nous fassions, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous sommes arrivés donc dans les derniers rois. En fait, ici, nous avons vu la chute d'Israël la fois dernière, les 10 tribus du Nord, et cette fois-ci, nous voyons en fin de compte le reste, c'est-à-dire Juda et la tribu de Benjamin et de Juda, qui vont rester en fait encore à peu près 150 ans. Donc on va en fin de compte reprendre un petit, en fait ici, comment dire, un petit diagramme. Ok, donc ceci en fin de compte est un tableau que vous trouverez facilement sur Internet dans le site en fait Craig Towens. Ok, Craig to Towens, etc. Ok, donc c'est un bon résumé. Ok, je le prends parce que ça m'évite d'en faire un. Ok, donc ici vous avez en fait ici les royaumes unifiés, c'est donc très intéressant. Ok, ici les royaumes divisés avec la partie de Juda en fait à gauche, la partie d'Israël à droite. Donc on a vu en fin de compte déjà toute cette partie en fait là, ok, et nous étions en fait arrivés, ok, ici à la chute, voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette dernière partie en fait ici. Nous étions en fait ici la fois dernière à Osée en fait ici, et nous voyons en fait exil d'Israël en captivité par l'Assyrie en 722 avant Jésus-Christ. Là, c'est la fin des 10 tribus. Comme on le voit en fin de compte systématiquement, dans la colonne en fait ici, la troisième colonne en partant de la droite, vous voyez en fait ici, ok, il est mentionné mal, 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 mal. En fait ici, tous les rois d'Israël ont fait ce qui est mal devant l'Éternel, au début de leur règne et à la fin de leur règne, etc. Donc c'est explicitement écrit effectivement dans la parole de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Ok. Donc, c'est très bien, nous sommes en 722 avant Jésus-Christ. Et si je vais en fin de compte sur la gauche, j'arrive en fait ici à Ézéchias. Ézéchias Riskiaou, en fait ici, donc qui a régné entre 716 et 687. Les dates, c'est à peu près, en fin de compte, ça, c'est pas toujours, en fait, les mêmes d'un historien, en fait, à l'autre, ok, mais ça nous donne, en fait, une petite idée, en fait, ici. Donc, ça couvre, en fin de compte, la chute, en fin de compte, d'Israël, c'est-à-dire qu'Ézéchias, lui, était le roi sur Juda, et lui, en fin de compte, comme vous le voyez ici, il faisait ce qui est bien devant l'Éternel, ok, au début de son règne, à la fin de ses règnes. Ce fut un des meilleurs rois, en fin de compte, ok, sur Juda. Les passages 2 Rois 18-20, 2 Chroniques 29 et 32, Isaïe, en fait ici 36 à 39. Cela nous parle bien de ce roi-là. Après Ézéchias, ce sera Manassé, en fait ici, qui fera en fait très très mal. En fait, bien que ce soit un roi de Juda, la plupart des rois de Juda se sont bien comportés, enfin tout au moins assez correctement, bien que, en fait ici, il y ait parfois chez certains rois des hauts lieux qui subsistent, en fait ici. Donc les hauts lieux qui subsistent vont effectivement se retrouver assez souvent, donc ce qui va engendrer bien sûr des attaques et des fléaux, des malheurs.
Oui, bien sûr, qui vont venir. Manassé, je reviens à Manassé. Manassé se comporta très, très mal, on va le voir. Ensuite, ce fut Amon, son fils, Josias, son fils, Joachaz, son fils, Joachim, son fils, Joachim, son fils, qui régna. Ok, donc, vous voyez qu'il y en a peu qui font ce qui est bien. Il y a donc une dégénérescence dans le comportement, en fin de compte, vis-à-vis de Dieu. Ok, et à la fin, tout le monde, en fin de compte, jusqu'à Sédécias. Sédécias, c'est le dernier roi de Juda. Ok. De 597-586 avant Jésus-Christ, Sédécias, qui a régné en fait 9 ans, ok, et qui en fin de compte toujours était en fin de compte dans la rébellion contre Dieu. Il n'écoute pas la parole de Dieu. Pourtant, en fin de compte, dans ces rois-là, eux font tous les fêtes, ceux de Juda, font tous les fêtes de l'Éternel. Ok, font tous les fêtes de l'Éternel, mais tout dépend en fait où est notre cœur, en fait ici bien évidemment. Si notre cœur est attaché à Dieu, ok, eh bien c'est une très très bonne chose. Les fêtes de l'Éternel vont nous entretenir, nous apprendre l'obéissance et la soumission, et vont nous faire grandir en fin de compte, ok, à la gloire de l'Éternel. Si en fait le cœur est disposé pour cela, le cœur au plus profond de lui-même. Donc on arrive en fin de compte avec Sédécias. Sédécias, eh bien il fait ce qui est mal en fait devant le roi, ok, devant en fait l'Éternel, et en fin de compte, en 586, comme vous le voyez en fait apparaître ici, ok, c'est la captivité en fait à Babylone. C'est-à-dire ce sont les Babyloniens en fait ici qui vont en fin de compte intervenir avec Nebuchadnezzar évidemment. Ici c'était avec les Assyriens. Ok, en 722 avant Jésus-Christ, c'était les Assyriens qui avaient attaqué les 10 tribus du Nord. Cela donne un aperçu général. Mais on va revenir quand même dans le texte, en fait ici, afin d'être plus précis, effectivement, et de bien comprendre ce qu'il en est. Donc, là où nous sommes, en fait ici, nous sommes en fin de compte ici dans 2 Rois, chapitre 21. Donc, je reviens en fin de compte ici dans mon tableau pour vous resituer en fait ici. Donc, on revient en fin de compte à Manassé. Pardon, Manassé. Donc, on est arrivé à Manassé, je resitue, voilà. Donc, on a Ézéchias en fait ici, au temps de la chute, et après en fait Ézéchias, c'est Manassé. Ok, Manassé qui est le fils en fait d'Ézéchias. Ézéchias est un roi qui s'est très bien comporté en fin de compte devant Dieu, comme on le voit en fait ici, et comme on l'a vu en fait ici au travers des versets. Ok, bien qu'on a vu surtout ceux qui font ce qui est mal. Je reviens dans le texte. Ok, et nous allons en fait lire en fait ici ce chapitre sur en fait ici Ménaché. Donc nous sommes dans 2 Rois chapitre 21 et on va voir en fin de compte comment en fait il se comporte et il se comporte mal. Et Ménaché, roi de Juda, fils en fait d'Ézéchias, de Rizkiyahu, eh bien il s'est comporté très 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 mal comme en fait les rois d'Israël. On va voir cela. Ménaché avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Eftziba. Eftziba, c'est pas toujours facile à prononcer. Ok, ça veut dire mon plaisir est en elle. Ok, donc c'est un nom effectivement qui peut être un peu équivoque. Verset 2, bien que en fait le nom est aussi utilisé pour Sion dans en fin de compte les prophètes, notamment Isaïe. Verset 2, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc l'écriture est vraiment très claire. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées en fait devant les fils d'Israël. Donc il se comportait vraiment très très mal, comme les abominations des nations. Il se comportait comme les nations. Il rebâtit les hauts lieux que Rizkiyahu, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal et il fit une idole d'Ashéra, comme avait fait Arav, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Donc on voit très clairement que Ménaché, en fait ici,
a filé en fait plus qu'un mauvais coton, en fait ici. Il a vraiment en fin de compte dérapé, et dérapé grave en fin de compte, si je puis dire, puisqu'en fin de compte, il n'a même pas suivi les voies de son père, il a même rebâti les hauts lieux que son père avait détruits, et il a bâti en fin de compte des autels à Baal et des idoles d'Achéra. Dans nos traductions en français, c'est traduit en fait ici par Astarté. En fait, c'est pas Astarté, c'est en hébreu, c'est Achéra. Mais bon, ça revient un petit peu au même en fin de compte, c'est tout ce qui est idolâtrie qui entraîne en fait à la passion, en fait ici. Une idole d'Achéra en fait aujourd'hui, c'est en fin de compte quelque chose qui passionne en fait les foules, en fait ici, et qui fait que ils n'ont plus de place en fin de compte pour Dieu. Là, c'est effectivement les Achéras modernes, en fait ici. La passion, ça peut être le foot, ça peut être n'importe quoi. Je ne dis pas que le foot est mauvais devant Dieu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la passion, en fin de compte, qui entraîne à donner son cœur, à donner sa vie à effectivement au foot ou à n'importe quelle autre passion, bien évidemment, c'est une idole d'Achéra, en fait, ici quelque part. C'est-à-dire la passion, en fin de compte, est là, l'homme ou la femme, en fait, ici, sont séduits vis-à-vis de leur idole et en fait il n'y a plus rien de disponible. Ça peut être un chanteur, ça peut être une chanteuse, ça peut être n'importe quoi en fait qui est une idole, c'est-à-dire qui prend la place en fin de compte de Dieu, que Dieu devrait avoir. Comme avait fait Ahav, en fait fils, en fait roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux, c'est-à-dire toutes les idoles, tous les faux dieux, etc. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Donc on voit ici qu'il y a carrément en fin de compte une provocation, un orgueil en fin de compte qui s'installe dans son cœur à cause de la désobéissance, à cause en fin de compte de la rébellion, à cause en fin de compte de l'iniquité qui perdure, des péchés qui perdurent, des transgressions qui perdurent. Il est livré en fin de compte aux convoitises de son cœur et l'ennemi en fin de compte est là pour, en fin de compte, en fait, ici, l'entraîner. Donc, il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. C'est donc bien là, en fait, une insulte parmi les plus graves, oui, bien sûr. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, donc dans le lieu saint et le lieu très saint, en fait, aussi, dans les deux parvis, en fait, aussi. Il fit passer son fils par le feu, donc cette dégradation spirituelle fit en fin de compte, fit que, justement, eh bien, il se laissa entraîner au sacrifice de son propre fils, en fait, ici, par le feu qu'il sacrifia en offrande, en fin de compte, au Dieu. Il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, il établit ceux qui savaient invoquer l'esprit d'un mort et prédire l'avenir. Donc on est dans l'occultisme, oui bien sûr, qui sont en fin de compte des hommes ou des femmes puissants, en fait ici, puisqu'ils font appel à la puissance de l'ennemi, à des esprits de mort, à des esprits mauvais. Ok. Donc dès lors qu'ils les invoquent, cela ouvre en fin de compte des portes, en fait ici, à toutes sortes de mauvais esprits, oui bien sûr, qui non seulement agissent sur eux, mais aussi sur leurs proches, sur leur famille, etc. Donc voilà pourquoi l'Éternel avait strictement interdit justement en fin de compte cela, afin de nous garder et de nous protéger. On continue le verset, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Donc on voit ici bien, en fait ici, la provocation dans laquelle en fait il est, oui bien sûr. Il mit l'image taillée de l'idole d'Achéra qu'il avait faite dans la maison, en fait ici, ok, dans la maison en fait que l'Éternel, ok, que l'Éternel, pardon, autant pour moi, donc que l'Éternel dans la maison, dans la maison, voilà, de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi
parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Donc la volonté de Dieu était bien, en fin de compte, d'être présent parmi, en fin de compte, son peuple, d'être vraiment très très proche, en fin de compte, de son peuple. Verset 8. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël en dehors de la terre adamique. Donc ici, on va changer en fait ici un peu la traduction, en fait ici, parce que en fait ici, dans la traduction des nations que nous avons, ici nous avons un terme. Donc je vais vous l'apprendre, on va le regarder en fait ici 2 minutes. Donc c'est une notion nouvelle qui n'est pas enseignée ou très peu enseignée, même en fin de compte chez les rabbins, en fait ici. Donc nous avons le terme Adama, que vous voyez en fait ici apparaître à l'écran. Adama, c'est un terme qui existe 225 fois sur 211 versets. C'est un nom féminin. Numéro strong 01 216, 0127. La première fois où on le trouve, c'est dans Genèse 1, 25. Le problème de ce mot, dans les dictionnaires que vous pouvez regarder, les dictionnaires hébreux que vous pouvez regarder, qui sont en fin de compte de connaissances en fait ici rabbiniques pour la plupart, eh bien, vous trouverez en fin de compte que Adama, en fait ici, est traduit comme le mot Eretz, par terre. Alors, ça pose un problème quelque part. Ça pose un problème parce que, en fait, ici, Eretz est traduit par terre ou pays, okay, et en fait, Adama est traduit aussi par terre ou en fait, par terre ou pays. Alors, on comprend bien que si en fait l'Esprit Saint utilise Eretz, c'est pour dire certaines choses, et quand il utilise Adama, c'est pour dire en fait autre chose, quelque chose de différent, en fait ici. Et effectivement, donc, on ne va pas faire un cours sur le mot Adama en fait aujourd'hui, mais je veux vous en donner quand même quelques éléments. Dans Adama, comme vous le voyez en fait ici, vous avez le mot Adam, en fait ici. Donc, Adam, ok, c'est en fin de quoi? C'est le genre humain. C'est en fait ici l'homme créé en fin de compte ici par effectivement en fait l'Éternel dans en fait le jardin d'Éden, ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Ok. Et en fin de compte, dans toutes les traductions, on te dit en fin de compte que en fait Adam a été en fait tiré de la poussière de la terre. Ah, poussière de la terre. Et c'est aussi, en fin de compte, ce mot-là qui est utilisé et qui a été traduit par, en fait, les traducteurs par poussière. Donc l'homme a été fait, en fin de compte, de la poussière de la terre. C'est ce que l'on trouve dans toutes les traductions. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. On ne peut pas traduire, en fait, Adama par poussière, en fait, ici, en réalité. Mais c'est en fait une terre spéciale, une terre spirituelle ou une substance organique capable d'être spiritualisée, d'évoluer spirituellement. Donc c'est difficile à traduire, on est bien d'accord, oui, mais il faut quand même essayer de comprendre. Donc pour le moment, le terme en fait Adama, on va le traduire par terre adamique, en fait ici. La terre de Adam, si vous voulez. La terre dans laquelle Adam a été constitué, c'est-à-dire une substance en fait organique, en fait on va dire, ok, qui en fin de compte est destinée à évoluer, non pas à rester en fin de compte tel que, mais à devenir spirituel. Donc on voit que Adam en fin de compte, c'est en fait ici déjà un être qui est façonné avec Adama, donc dans la terre adamique, en fait ici, c'est-à-dire une terre qui forme en fait okay, un être vivant, oui bien sûr, mais c'est pas la poussière de la terre, okay, c'est une terre spéciale en fait ici quelque part. Donc c'est un concept en fait qui est assez nouveau, je crois, pour beaucoup de gens, mais il faut le comprendre parce que sinon on ne comprendra pas certains versets qui utilisent à la fois le mot Eretz qui est traduit par terre et le mot Adama, qui est traduit aussi par terre. Okay, donc, ça va poser problème. Donc, il faut essayer de comprendre en fin de compte cela. Pour vous donner une petite explication supplémentaire, je vais vous montrer en fait la définition que nous avons en fin de compte là. Et en fin de compte, vous allez l'enregistrer, la mettre de côté et surtout laisser l'Esprit Saint maturer, c'est-à-dire donner de la maturation
à cette réflexion, en fait, ici. Je vous l'agrandis, vous pourrez donc ainsi comprendre ce que ça veut dire, en fait, Adama. OK? Et on verra pour améliorer la traduction par la suite. Adama, donc ça s'écrit comme ça. Aleph, Dalet, Mem, E. OK. 225 fois dans 211 versets. C'est un nom féminin. Numéro Strong 0127. Genèse 1, 25, c'est la première fois où l'on voit effectivement en fin de compte ce mot-là. C'est la terre primitive, homogène. C'est l'élément adamique, la terre adamique. Voir Fabre d'Olivet, en fait, ici. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller dans la grammaire, en fin de compte, de Fabre d'Olivet. Elle est disponible sur Internet. Pas toujours facile, en fait, à comprendre, mais c'est intéressant. C'est quand même intéressant parce que ça nous permet, effectivement, de ne pas dépendre, en fait, de la, comment dire, des déformations, en fait, dans les enseignements qui ont été introduits par, en fait, la chrétienté, mais aussi par le monde rabbinique. Okay, donc, c'est très important. Mais ce n'est pas facile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut bien suivre, en fait, ici, les éléments et, en fait, les enseignements que nous faisons. Le mot hébreu Adama vient du mot Adam. Ok, ok. Adam est créé dans une substance particulière, ok, exprimée en fin de compte par les signes, en fait, ici, Dalet même. Donc, c'est ce que je retrouve effectivement dans le mot lui-même. Okay, vous regardez en fait ici, je vous le remontre, Dalet même, en fait ici, les deux lettres en fait bon, du milieu, c'est un Dalet et c'est un même, comme vous le voyez là. Okay, ces signes en fait sont très importants, okay, dont le but en fait ici, okay, donc ça exprime en fait ici une matière, une substance en fait humaine, si je puis dire, ou une substance en fait organique, parce que c'est de cette substance en fait là que va naître en fait ici toute la création. Oui, bien sûr, les animaux vont être faits en fait de cette matière-là, en fait ici, mais Adam va être conçu aussi en fait à partir de cet Adama en fait ici, de cette substance en fait organique qui est destiné à avoir la vie, premièrement, mais pour, en fin de compte, Adam, c'est en fait ici un petit peu particulier parce que lui va recevoir le souffle de l'esprit, justement, pour pouvoir devenir intelligent devant Dieu. Intelligent, c'est-à-dire être capable de comprendre, en fait, Dieu et capable de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Donc, sa faculté en fait intellectuelle va être très développée. C'est le genre humain en fait ici. Voilà pourquoi en fait ici Adam a été créé séparément en fait des animaux. C'est pas le même jour. Ok, il y a un jour spécial pour Adam. Un jour spécial ou une période en fait ici qui est destinée à la formation de cet être vivant qui est en fait destiné à se rattacher à Dieu, de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Donc dans le but, donc il est fait d'une certaine manière organique, en fait ici, spirituellement développable, dont le but potentiel est d'être un avec le Père. C'est ça qui est important. Jamais, en fin de compte, au travers même de Yeshua, jamais, en fin de compte, Yeshua ne dit, en fait ici, à tous les animaux et à tous les êtres, okay, qu'il a donné la gloire qu'il a reçue, en fait ici, pour qu'il soit un avec le Père. Non, cela est donné au Adam qui croit, et seulement au Adam qui croit, dans le but potentiel d'être un avec le Père et le Fils. Adama, par extension, est l'équivalent d'une terre adamique, à savoir d'une terre spirituelle qui doit être travaillée afin d'être étape par étape transformée dans une assimilation de plus en plus parfaite à l'image de Elohim. Cette définition est très intéressante et très pertinente, si je puis dire, et vous ne la trouverez pas dans les dictionnaires, en fait, ici, courants, oui, bien sûr. Voilà pourquoi je vous engage, en fin de compte, à mettre cette définition de côté et, en fait, laisser l'Esprit Saint la travailler dans vos cœurs et dans votre esprit afin qu'elle puisse, en fait, prendre tournure et prendre forme et en fait montrer des réalités spirituelles, en fait ici,
que nous allons découvrir, en fait, ici, dans, en fait, ici, les enseignements à venir. Yeshua résume en disant, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Adama représente donc la terre que nous pouvons être. Donc nous sommes comme une terre, en fait, ici, quelque part, une terre adamique, que nous pouvons être afin que par l'Esprit, Elohim développe au travers de Christ nos facultés de compréhension et que nous puissions porter les fruits que Elohim veut à sa gloire et à la gloire de celui qui l'a envoyé. Ok. Donc quand on dit cultiver sa terre, c'est quoi en fait ici? C'est en fait apprendre à développer ses facultés de compréhension afin que notre capacité à raisonner soit de plus en plus grande. Effectivement, cela est donné, en fait, à Adam, aux descendants d'Adam. Oui, bien sûr, parce qu'il a été constitué, en fait, comme cela. Ce n'est pas le cas des animaux, oui, bien sûr. Donc, on voit très, très bien, en fait, ici, que quand on dit, en fait, dans la Bible, cultiver sa terre, ok, ou Noé cultiva sa terre, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il devint, en fait, agriculteur. C'est le premier sens, le sens propre. Mais le sens spirituel, non. Le sens spirituel, c'est en fait ici travailler la parole de Dieu, en fait ici, afin de grandir dans une compréhension spirituelle de plus en plus élaborée. Cultiver sa terre veut donc dire spirituellement développer ses capacités à comprendre la volonté du Père. Voilà le sens figuré ou sens spirituel du mot hébreu Adama que, en fait, Fabre d'Olivet appelle la terre adamique, en fait, ici. Donc, pour le moment, on va retenir simplement cette définition-là pour commencer, mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas, en temps voulu. C'est-à-dire de quoi nous sommes faits. La tradition chrétienne en a largement déformé le sens hébraïque en disant que nous sommes poussière ou faits de la poussière de la terre et que nous retournons en fait à la poussière. Toutes ces interprétations et ces enseignements sont tous erronés car ils ne montrent absolument pas la puissance en fin de compte que l'Éternel veut faire pour nous transformer afin que nous puissions être un comme Christ l'a dit. Notre nature, selon la pensée hébraïque, est d'avoir été fait dès le départ, dans le but potentiel de devenir un avec le Père et le Fils, dès lors que notre terre, notre être est cultivé selon la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Je vous relis cette dernière phrase qui est en fait une très bonne conclusion en fin de compte ici. Notre nature, en fait ici, donc je parle de notre nature, ce que nous sommes physiquement, selon la pensée hébraïque, est d'avoir été fait dès le départ, en fait ici, dans le but potentiel de devenir un avec le Père et le Fils, dès lors que notre terre, c'est-à-dire notre être, est cultivé selon la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Donc, vous voyez ici cette notion de Adama, mettez-la de côté, retenez-la, en fait, ici, ok, et laissez maturer, en fait, ici, je dis maturer, c'est-à-dire que l'esprit, en fin de compte, ici, vous en révèle toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, car ce sont des concepts nouveaux, des concepts qui ne sont jamais, jamais enseignés par la tradition chrétienne et qui ne sont jamais, jamais enseignés non plus dans la tradition, en fin de compte, rabbinique ou la tradition juive. Donc, retenez, en fait, ici, déjà cette définition. Mais si vous ne la comprenez pas pleinement, ce n'est pas grave. Il faut laisser le temps à l'Esprit Saint de nous faire comprendre la largeur, la longueur et la hauteur. Donc, je reviens donc à notre verset, en fait, ici. OK. Donc, au verset 8, ici, l'Éternel dit, en fait, ici, très clairement,
je ne ferai plus errer le pied d'Israël en dehors de la terre adamique, en fait ici, c'est-à-dire dans l'endroit en fin de compte où il peut évoluer en fait afin de devenir un avec le Père en réalité. On peut dire ça en fait en réalité. Donc c'est pas le pays physique en fait ici. Dans la traduction en fin de compte ici des nations, on va trouver en fin de compte ici, ou même chez les Juifs, dans la traduction du verset, je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays. Il ne s'agit pas du pays physique. Il s'agit en fin de compte de la terre en fait adamique, c'est-à-dire de l'endroit en fait ici où en fait Israël était hier, dans le but d'évoluer et en fait de devenir un avec le Père si possible. Ok. Mais à partir du moment où il ne veut plus, à ce moment-là, il est rejeté de cette terre spirituelle, si je puis dire. Ok. Bien qu'il peut rester même dans le pays, en fait, ici. Ok. Mais, en fait, ici, physiquement, ça se traduisait aussi par le rejet et l'expulsion, en fait, à l'extérieur. Ça, c'est le sens propre. Mais dans le sens, comprenez, le sens figuré, en fait, ici, ou spirituel. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël en dehors de la terre adamique que j'ai donnée à ses pères, pourvu seulement donc donner à ses pères, c'est pas seulement le territoire physique, c'est le territoire adamique, c'est-à-dire le territoire où il peut évoluer pour devenir un même cœur, une même âme avec l'Éternel, bien évidemment. Ok. Pourvu seulement qu'il ait soin de mettre en pratique, pourvu qu'il ait soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, que je leur ai commandé, et toute la Torah que leur a prescrite mon serviteur Moshe. Donc on rappelle bien en fin de compte ici la Torah, en fait ici, bien évidemment. La Torah, en fait ici c'est le mot hébreu Torah. Donc on ne traduit pas le mot Torah, car Torah, ça veut dire en fait l'ensemble de l'enseignement de Dieu. Et cette Torah n'a pas révélé en fait encore tous ses secrets. En fait ici, je vous le montrerai. Si Dieu le veut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vraiment été trompés, autant en fin de compte par l'enseignement chrétien que l'enseignement en fin de compte rabbinique ou l'enseignement traditionnel juif. Excusez-moi. Donc ici, le mot Torah, on va le laisser tel que, parce que Torah, c'est donc un ensemble d'enseignements qui n'a pas encore livré aujourd'hui, en 2024, tous ses secrets. Je vous le montrerai, en fait, ici, et vous le verrez, en fait, aussi, au travers de notre traduction qui paraîtra certainement, en fait, ici, début d'année prochaine, si Dieu le veut et si Dieu le permet, oui, bien sûr. Il nous faut encore, en fin de compte, ici, revoir certaines choses que l'Esprit Saint nous a montrées et qui sont d'une richesse, vous ne pouvez pas imaginer. Verset 9. Ok. Donc la Torah que leur a prescrite mon serviteur Moshe. Mais ils n'obéirent point. Alors Ménaché, donc Manassé, eut cause qu'ils s'égarèrent et firent ce qui est mal, plus que les nations, que l'Éternel avait détruites devant les fils d'Israël. Donc on voit que ici, le fait de ne pas écouter en fait et de ne pas mettre en pratique, eh bien, ça veut dire que l'on est entraîné en fait au mal. Et c'est exactement ce qui se passe en fait aujourd'hui, en fait ici, avec toutes les confessions et les dénominations qui ne sont pas posées en fin de compte sur la Torah. Résultat des courses, cela veut dire qu'il y a des enseignements qui sont erronés et ils peuvent être entraînés au mal. Et ils seront entraînés au mal. Ok. Je demande pardon un instant. Donc, ils firent ce qui est mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant leurs fils. C'est toujours extrêmement dommageable de ne pas répondre en fait à l'appel de Dieu comme l'Éternel Dieu le veut. Voilà pourquoi je dois m'humilier en fait ici devant Dieu et dire Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, brûle tout ce qui est ténèbres en fait ici dans mon cœur et dans ma vie, que je puisse en fait ici te servir, te glorifier comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Mais pour cela, il faut que l'Éternel Dieu nous forme et nous façonne, et ça passe automatiquement par l'obéissance et la soumission. Verset 10.
Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Ménaché, roi de Yehuda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait plus mal que tout ce qu'avaient fait avant lui les Émoris, c'est-à-dire les Amoréens, en fait ici, et parce qu'il a aussi fait pécher Yehuda, Juda, par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Je vais faire venir sur Yerushalayim et sur Yehuda des malheurs. Donc là, on retrouve en fait ici le mot ra, ok, que je vous ai en fait déjà montré, mais dans la forme allongée, hein, c'est ra'a en réalité, ok. Donc vous voyez, je retrouve le mot ra 623 fois dans 623 versets, c'est le même numéro strong, ok. On a effectivement en fait ici le même mot qui est traduit par mal, mauvais ou malheur quand c'est la forme en fait allongée. C'est-à-dire Ra'a. Donc ici, des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Voilà pourquoi les Juifs ont traversé en fait ici des malheurs en fait ici extraordinaires qui en fin de compte ont dépassé en fait l'entendement. Oui, bien sûr, tout cela est la conséquence, malheureusement en fait ici, la conséquence de la désobéissance, la conséquence de l'insoumission, bien évidemment, et de la méchanceté de l'ennemi et des hommes. Oui, bien sûr. Verset 13. J'étendrai sur Yerushalayim le cordeau de Shomron, c'est-à-dire, comme en fait ici Samarie a été jugée, en fait ici Yerushalayim sera jugé de la même manière. C'est ça que ça veut dire. Le cordeau, c'est le symbole du jugement. En fait ici, Shomron a été jugé, Yerushalayim sera jugé. En fait ici, le niveau en fait de la maison de Harav. Donc même chose, le niveau c'est en fait ici une comparaison en fait à la méchanceté de la maison de Harav. Donc Ménaché a fait vraiment ce qui est très très mal devant Dieu et il sera comparé en fait ici à la maison de Harav. Je nettoierai Yerushalayim. Donc le Seigneur dit bien, il nettoyera Yerushalayim, c'est-à-dire tous ceux qui sont appelés en fait ici à être liés avec Yerushalayim. Quand je donne mon cœur et ma vie en fait à Yeshua, cela veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre en fait ici dans une alliance spirituelle qui est l'alliance d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. J'ai été racheté par le sang de l'agneau, en fait ici, afin d'être inscrit sur les tablettes de l'alliance de l'Éternel. Et cette alliance, elle passe par Jérusalem. Cela veut dire que je sois juif ou non juif, dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, en fin de compte, j'appartiens à l'Éternel. Pour être un même cœur, une même âme, un même esprit, que je sois juif ou non juif, que je sois français, que je sois russe, que je sois chinois, dès lors que je marche par la foi, comme Ruth, la Moabite, en fait ici, souvenez-vous, et il y a d'autres exemples, bien évidemment, dans la Bible, qui montrent en fait que des hommes ou des femmes qui n'étaient pas juifs au départ deviennent en fin de compte juifs et sont adoptés à part entière, tout simplement parce que c'est leur foi et le jugement de la parole de Dieu qui fait en fait ici, qui est le repère en fait ici, qui est la jauge, qui est la manière dont on doit juger en fait ici. Le Seigneur donc dit, donc Jérusalem, ça nous concerne tous, dès lors que j'appartiens à Christ Yeshua et que je suis inscrit, en fait, ici, dans, en fait, l'alliance d'Abraham, de Israël et de Jacob. Verset 14. J'abandonnerai le reste de mon héritage. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Vous voyez, c'est terrible ça. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous les ennemis. C'est écrit en fin de compte dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est écrit dans les rois en fin de compte ici. Donc ne pas en fin de compte ici plier le genou devant Dieu, ne pas en fait écouter, ne pas mettre en pratique, ne pas accepter la transformation que l'Éternel Dieu veut de notre propre nature.
adamique, en fait ici, eh bien, ça pose problème. Donc, de Adam, je dois devenir en fait un ish, oui, c'est-à-dire un homme ou une femme spirituelle qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu. Mais il ne faut pas que je reste dans un état mortel, en fait, ici, spirituellement parlant. Donc, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Donc, le Seigneur dit bien ici, parce qu'ils ont fait ce qui est mal. Donc, c'est donc très important, fondamental, d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, évidemment. Comment je peux le faire? Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a qu'un seul enseignement qui nous permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est la Torah. Voilà pourquoi c'est écrit que Torah émet, ta Torah est la vérité. Donc il faut le dire, mais il faut en fin de compte l'écouter et le mettre en pratique, afin que notre nature adamique soit changée, en fait ici, qu'elle évolue. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis de Mizraïm jusqu'à ce jour. Ménaché répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Yehuda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Ménaché, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Yehuda? On en apprendra en fait encore en lisant en fait les chroniques quand on y sera, si en fait le Dieu que nous servons, nous y emmène. Ménaché se coucha avec ses pères, il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Ouza, et Amon, son fils, régna à sa place. Alors Amon, comment il s'est comporté? Eh bien, on va le voir. On va aller voir carrément, en fait, ici, comment Amon, en fait, ici, s'est-il comporté. Eh bien, en fin de compte, ici, Amon, je suis ici dans, en fait, ici, 2 Chroniques 21, versets 19 à 26. Et là, on voit très clairement comment, en fait, Amon s'est comporté. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, donc il était plutôt jeune. Donc voilà pourquoi les enfants doivent être éduqués dans la Torah. S'ils sont éduqués, en fin de compte, dans la Torah, eh bien, en fin de compte, ça ne pose pas de problème. Ils peuvent régner même très tôt. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Harutz de Jotba. Ok. Donc je n'ai pas étudié les mots en fait ici, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais en fait on sait déjà que ça ne s'est pas bien passé. Verset 20, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Ménaché son père. Donc il travailla en fin de compte dans ce sens-là, en faisant ce qui est mal. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père, en fait ici, donc voilà qui est vraiment très très clair. L'exemple du père. On dit en fait en français tel père, tel fils, eh bien c'est le cas en fait ici. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père, il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Donc, le fait de dire qu'il se prosterna, cela veut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas épisodique, ce n'est pas simplement une erreur, non, en fin de compte. Il plia le genou devant. Il y a donc de l'intention, il y a donc bien effectivement l'engagement, en fin de compte, plein et entier de l'être humain, en fin de compte, dans ce cas-là. Il se prosterna devant elle. Verset 22, il abandonna l'Éternel, l'Élohim de ses pères. Donc on fait toujours référence à l'Élohim de ses pères. C'est une appellation, en fin de compte, ici, biblique très, très importante. De ses pères, en fait, ici. Et c'est exactement la même chose pour chacun de nous, évidemment. Une seconde encore. Donc ici, il abandonna l'Élohim, l'Éternel, l'Élohim de ses pères. Donc ses pères, en fin de compte, c'est très important cette référence.
car en fait, au travers des Écritures, nos pères, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, ok, eh bien, en fin de compte, je suis adopté et j'appartiens à la famille, en fin de compte, des croyants, des serviteurs et des servantes de Ha Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Et alors, à ce moment-là, mon père, c'est qui? Eh bien, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Jacob. Que je sois juif ou non juif, dès lors que je suis croyant, en fait, ici, ok, au travers de Christ Yeshua, j'ai été racheté. Et mon père, en fait, l'Élohim de mes pères, c'est en fait ici le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de David, de Moshe, en fait ici, des prophètes et des hommes de Dieu qui ont traversé en fait l'histoire, en fait ici, et en fait de Yeshua, oui bien sûr, en fait ici, ok, qui est le fils de David. Ok, donc tout cela, ce sont nos pères. Donc notre Seigneur Yeshua, c'est aussi en fait quelque part notre Père spirituel, oui bien sûr. Ok, donc il est comme notre Père spirituel et il est un Père spirituel. En fait ici, on peut dire, oui tout à fait. Il abandonna l'Éternel, l'Élohim de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui, et ils firent mourir le roi dans sa maison. Donc on voit qu'il y a eu donc là des serviteurs qui se sont révoltés et qui ont conspiré en fait ici contre lui, en fait ici. Conspirer, mais pas forcément en fait ici pour revenir à l'Éternel, hein, ce n'est pas forcément dans le sens là. OK? Mais ils conspirèrent en fait ici contre lui. C'est effectivement l'Éternel qui a permis en fin de compte cela. Pourquoi? Eh bien parce que Amon faisait la même chose que son père, tout simplement. Il ne fallait pas que ça continue. Verset 24. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi d'Amon, et le peuple du pays établit roi Yoshiaou, son fils, à sa place. Donc le fils de Amon ici, c'est Josias. En hébreu, Yoshiaou, en fait ici. Yoshiaou qui veut dire, en fait, l'Éternel guérit, tout simplement. Donc il a vraiment un nom très, très, très prometteur, ce Josias. Et c'est un roi qui, lui, va très, très bien se comporter. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Ouza, en fait ici, et Yoshia, ou, en fait ici, son fils, régna à sa place. Je retrouve le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure, en fait ici, et je retrouve en fait ici Manassé. On va les retrouver. Je vous le représente en fait ici. Donc on retrouve en fait ici Manassé. Ok. Je retrouve Amon en fait ici, son fils, ok, Manassé, qui fit en fait pendant toute une grande partie de sa vie ce qui est mal, et à la fin de sa vie il se repentit. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais en réalité c'est très important. Ménaché a été très très loin en fin de compte dans ce qui est mal, mais en fin de compte il est revenu. Revenu en fin de compte à l'Éternel dans sa détresse, en fait ici, où l'Éternel l'a plongé, il est revenu en fin de compte à l'Éternel à la fin de sa vie, en fait ici. Mais son fils Amon fit ce qui est mal au début du règne, à la fin de son règne, oui. Josias, en fait, ensuite, c'est celui que l'on va voir, en fait, ici. Ok, enfin, on va peut-être pas le voir parce qu'il n'a pas fait ce qui est mal. Ok, lui se comporta bien, en fait, bien et très bien. Ensuite, c'est Joachaz, tous les rois suivants, Joachaz, Joachim, Joachim et Sédécias, tout le temps, en fin de compte, ils vont être rebelles à l'Éternel. Ils vont faire toujours ce qui est mal devant l'Éternel. Cela nous donne un aperçu. La conséquence, en fin de compte, de cela, c'est que l'exil, en fait, de Juda est proclamé. C'est Babylone, les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar, qui, en fin de compte, vont détruire Jérusalem. Ok, un tiers des Juifs vont être dispersés, un tiers emmenés en captivité et un tiers, en fin de compte, détruit. En fait, ici, en 586, avant Jésus-Christ. En fait, ici. Donc on continue en fait dans notre recherche et on va un petit peu plus loin. Et on arrive en fait ici maintenant donc à... Alors on va regarder en fait ici, on va reprendre à partir du verset 1 en fait ici
de ce chapitre 22. 2 Rois 22, en fait, ici. Yoshiyahu. Ok. Donc, on va reparler en fait de Yoshiyahu un petit peu parce que lui, il a fait ce qui est bien en fait ici, et c'est important de le montrer parce que dans toute cette histoire, en fait ici, les rois qui ont bien marché en fait ici, c'est parce que c'était leur choix. Et c'est exactement pareil en fait avec nous. Ok, l'Éternel sonde nos cœurs, sonde nos reins et regarde si effectivement nous voulons bien nous comporter ou en fait mal nous comporter ou ne pas faire ce qui est bien en fait ici. Aussi, il y a aussi en fait cette nuance dans les Écritures. On n'a pas vu ces versets-là, mais on ne peut pas tout voir en même temps. Yoshiahu avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Donc vous voyez, il était jeune. Il régna 31 ans à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Yedida, fille de Adaya et en fait de Botsra, de Botskar, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc là, on le dit très clairement. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Pourtant, c'était un jeune, mais il a appris. Il était élevé, en fin de compte, par un sacrificateur. Et ce sacrificateur, eh bien, il a bien fait son travail. Mais, en fait, Yoshiahu avait un cœur pour servir l'Éternel. La 18e année du roi Yoshiahu. Donc, il avait 8 plus 18, donc il avait en fait 26 ans. La 18e année du roi Yoshiahu, le roi en fait envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam, et il dit, monte vers Ribkiyahu, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Donc la réparation physique du temple était très importante. Pourquoi? Parce que c'est un symbole qui rassemble, et tout était fait en fin de compte dans le temple pour rappeler la gloire de l'Éternel. Donc cela servait en fin de compte de témoignage, car en fait le temple avait été construit en fait ici selon les directives de l'Éternel. Verset 7. Mais on ne leur demanda pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains. Pourquoi? Ok. Dans la traduction, en fin de compte, second, on dit, en fait, car ils agissent par la foi. Ok. Car ils agissaient, hein, plutôt, hein, c'est un passé, en fait, ici. Ok. Mais on peut le mettre au présent, en fait, aussi. Car ils agissaient par la foi. Ici, le mot, c'est le mot émouna. Je vous le montre, il est très important. Ok. Le mot émouna, c'est un mot qui existe en fait ici 49 fois dans 49 versets. Ça s'écrit en fait comme ceci avec un aleph même. Ok, ok, un kibutz, pardon, ah, un ou, un vav pointé. Ok, un nun et un e en fait ici. Donc ça veut dire émouna en fait ici. C'est de là que vient le mot amen en fait aussi. Donc, Emouna, eh bien, en fin de compte, ça veut dire, en fin de compte, foi, fidélité. Le premier sens du mot Emouna, c'est foi. Et quand on a, en fait, la foi, bien sûr, on agit, en fin de compte, avec fidélité. Bien sûr, on agit avec probité, on est d'accord. Mais le premier sens de ce mot, c'est le mot foi. Or, c'est étonnant, étonnant que dans les traductions, ok, le mot Emouna qui existe 49 fois, pas une seule fois chez les traducteurs que nous avons, ok, en français, jamais ce mot n'est traduit par foi. C'est une aberration quelque part, comme si la foi était proscrite. Non, c'est extrêmement important de souligner en fait ici la foi. Donc quand il y a la foi, eh bien en fin de compte, il faut le souligner, oui bien sûr, et le mettre en évidence. Voilà pourquoi en fait ici, on dit ils agissaient en fait ici selon la foi. Oui bien sûr.
Ok. Ils agissaient par la foi ou selon la foi. Ça, c'est très bien. Découverte du livre de la Torah. Donc vous voyez, même le livre de la Torah avait disparu, en fait, ici. Alors Hilkiyahu, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la Torah. Donc l'Éternel, voyant qu'il y avait un roi qui voulait bien revenir, en fin de compte, à lui, en fait, ici, eh bien, a permis qu'on retrouve, en fait, ici, un exemplaire de la Torah. Et oui, dans la maison de l'Éternel. Donc vous voyez, dans la maison de l'Éternel, eh bien, en fin de compte, ils avaient même perdu, en fait, ici, les exemplaires de la Torah. C'est vous dire à quel point Israël, ici, enfin Juda en particulier, en fait ici, avait négligé la parole de Dieu. Alors Hilkiyahu, le souverain secrétaire, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la Torah dans la maison de l'Éternel. Et Hilkiah donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, en fait ici le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le secrétaire Hilkiah m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la Torah, il déchira ses vêtements. Voyez combien il était impliqué, combien il avait un cœur devant l'Éternel. Il déchira ses vêtements parce qu'on n'écoutait pas, en fait, le peuple n'écoutait pas la Torah, avait oublié la Torah. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkiah, à Arikam, fils de Shaphan, à Arkvor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaïa, serviteur du roi, allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Yehuda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la fureur de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y était prescrit, tout ce qui nous est prescrit, ou était prescrit, peu importe. Donc c'est très important en fait ici, on voit bien en fait ici, dès lors que les cœurs sont disposés en fait ici à vouloir servir l'Éternel fournit et donne les moyens. Et là, en fait, il livre sa Torah à des hommes sincères en fait ici, qui veulent écouter et qui veulent mettre en pratique. Verset 14, le sacrificateur Hilkiah, Arikam et Achvor, Shaphan et Asaya allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum. Donc là, c'était une prophétesse. Donc quand en fait ici, les hommes sont en fait ici déficients, en fait ici, ok, aucun problème. L'Éternel Dieu, en fait ici, peut utiliser une femme dans n'importe quelle circonstance, oui, une femme spirituelle. Et en fait ici, c'est la prophétesse Hulda, en fait ici. Hulda, femme de Shaloum, fils de Tigva, fils de Arras, ça doit être Arras, gardien des vêtements. Elle habitait à Yerushalayim, dans l'autre quartier de la ville, après qu'il lui eut parlé. Et elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs. Donc on retrouve en fait ici le mot ra qui veut dire mal ou malheur. Ici c'est la forme allongée, donc on a ra'a en fait dans le texte hébreu. Ok, donc ce sont bien des malheurs. Et les malheurs sont là, ils sont prévus en fait ici à cause effectivement de la désobéissance. Mais voici ce que l'Éternel dit en fait à Josias via la prophétesse, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur les habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Yehuda. Parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma fureur s'est enflammée. Ma fureur, c'est pas ma colère en fait ici. Hein. C'est ma fureur, c'est le mot réma en fait ici. Ok, donc c'est bien fureur. On n'a pas étudié dans le détail ce mot-là, ok, mais c'est bien réma en fait ici.
Donc, c'est pas colère, c'est fureur. Donc, c'est quelque chose, en fait, encore de plus passionnel, en fait, ici, ok, de plus intensif, en fait, ici, quelque part. Ok, donc ma fureur s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Donc, il y a un feu qui sommeille et qui va, en fin de compte, ici, s'accomplir. Mais vous direz au roi de Yehuda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Et on va écouter la suite, en fait ici. Eh bien, la suite, on va le voir. Le voici. Je vous le montre. OK, donc, parce que, en fait, ici, Josias a eu cette attitude de cœur, au plus profond de même, parce que ton cœur, au plus profond de toi-même, donc ici, c'est le cœur Lebab, en fait, ici. Donc, c'est deux vaves, en fait, ici, ou deux bêtes, en fait, ici, plutôt. OK? Donc, on l'a vu, ce mot-là, en fait, déjà, enfin, on l'a vu, on l'a rencontré déjà plusieurs fois. C'est le cœur au plus profond de nous-mêmes. Même chose, Leb, avec un seul bête ou un seul vave. OK? C'est le cœur, OK? C'est le cœur, le centre des émotions, de la conscience, etc. Et quand, en fait, ici, c'est avec deux bêtes ou deux vaves, eh bien, c'est le cœur au plus profond de lui-même. C'est-à-dire, en fin de compte, OK, ce que nous avons de plus profond, en fait, en nous. Oui, bien sûr. Donc là, Josias, il était très impliqué au plus profond de lui-même. Et l'Éternel Dieu sonde les cœurs. Quand il sonde les cœurs, il sonde les cœurs au plus profond d'eux-mêmes. Il regarde ce que nous sommes. Et si nous avons un cœur sincère au plus profond de nous-mêmes, alors ici, comme Josias il dit, parce que ton cœur au plus profond de toi-même a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'avais prononcé contre ce lieu, contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, déclaration de l'Éternel. C'est pourquoi voici, je ne te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. C'est donc très important. On voit que Dieu, en fait, ici, va surseoir, décaler dans le temps, en fait, ici, ses jugements. Bien sûr, si les rois suivants s'étaient repentis, en fait, ici, étaient revenus, en fait, à Dieu, ok, Dieu aurait levé, en fait, ses sanctions. Mais on va voir que tous les rois de Juda qui vont suivre, malgré l'exemple de Josias, eh bien, ils vont mal se comporter. C'est ça qui est terrible, en fait, ici, quelque part. Donc, c'est bien, en fait, le choix de chacun, en fait, ici. Joachaz, Joachaz, en fait, en réalité. Joachaz, en fait, ici, c'est Joachaz, avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ral Moutal, fille de Yirmiyahu de Libna. Donc, c'est pas Yirmiyahu le prophète, c'est pas Jérémie le prophète, c'est Yirmiyahu de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath. Donc vous voyez que l'Éternel suscita le pharaon Nécho, en fait ici, pour l'enchaîner, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem, en fait ici, et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Le pharaon Nécho établit roi Eliakim. Ok. Eliakim, en fait ici, fils de Yoshiaou. Ok, donc Yoshiaou, lui, il s'était bien comporté. Donc là, c'est Eliakim, donc on peut penser qu'il va bien se comporter. En fait, ici, à la place de Yoshiaou, son père, et il changea son nom en celui de Yehoyakim. Ok, Yehoyakim, ok, qui veut dire l'Éternel suscite. Il prit Yoahaz, qu'il alla, ok, qu'il alla. Il prit Yoahaz, qui alla en Mizraïm, et il mourut. Ok, et il mourut. Yehoyakim donna à Pharaon l'argent, en fait, et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chaque homme et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer
à Pharaon Nécho. Donc on voit ici que la contrainte, en fait, un joug supplémentaire pèse sur le pays. Pourquoi? C'est la conséquence de ce qu'ils ont fait, ce qui est mal devant l'Éternel. Jéhoïakim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébouda, fille de Pédaïa de Rouma. Bien sûr, il faudrait étudier en fin de compte ici les mots en hébreu pour en fait ici creuser un peu plus. Mais ce n'est pas l'objet ici de cet enseignement. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Donc on voit ici qu'il se comportait mal, très mal. Et il a régné 11 ans, en fait, ici. Donc on continue et on arrive à Joachim. Donc on a vu Joachim, maintenant on est à Joachim. Donc avec un N au bout et non pas un M. Donc Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 3 mois, donc c'est le roi suivant. 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neshushta, fille d'El Nathan de Jérusalem. Même chose, il faudrait étudier les mots en fait en hébreu, les noms en fait en hébreu, mais on n'a pas le temps et ce n'est pas l'objet en fin de compte ici de cet enseignement. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Okay. Donc on voit ici, on continue. Le fait quand on dit entièrement comme avait fait son père, ça veut dire que l'iniquité du père en fait, est transmise en fin de compte au fils. Donc il va forcément faire, en fait ici, les péchés, les transgressions, les iniquités vont être transmises. Par l'iniquité, la transmission en fin de compte se fait. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar, donc le nom en fin de compte ici est refocalisé comme c'est écrit en fait en hébreu, donc en réalité c'est Nebuchadnezzar, okay? Roi de Babel, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, en fait ici, roi de Babel, arriva dans la ville pendant que ses serviteurs l'assiégèrent. Même chose pour Nebuchadnezzar, on aurait pu en fin de compte ici étudier un peu plus avant, mais ce n'est pas l'objet en fin de compte de cet enseignement. Là, on regarde ce qu'ils font en fait de bien ou de mal. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès de Babel, auprès du roi de Babel, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Le roi de Babel le fit prisonnier la 8e année de son règne. Okay. Donc la 8e année de son règne, il fut donc emprisonné. Il tira de là tous les trésors de la maison, en fin de compte, de l'Éternel, et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Shlomo, roi d'Israël, avait fait dans le temple de Jérusalem, de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Donc on voit que ici, en fait, Juda est dépouillé. Dépouillé, en fin de compte, de sa noblesse, de ses, en fait, ici, de toutes les compétences qu'ils avaient. Verset 15, il transporta Joachim à Babel, donc Nebuchadnezzar, et il emmena captif à Jérusalem, à Babel, la mère du roi, les femmes du roi, ses eunuques, et les grands du pays. Tous les gens bien entraînés au combat, au nombre de 7000, et les charpentiers et les serruriers, au nombre de 1000, tout homme vaillant et propre à la guerre, le roi de Babel les emmena captifs à Babel. Et le roi de Babel établit roi à la place de Joachim, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, c'est Sédécias, c'est le dernier roi, en fin de compte ici, de Juda. Alors comment Tzidkiyahu va-t-il se comporter? Eh bien, en fait, on va le voir dans les versets suivants. Tzidkiyahu, donc le dernier roi, en fin de compte, de Juda,
Il avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans. L'Éternel a patienté 11 ans en fin de compte, ok, à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Ralmutal, fille de Yirmiyahu de Limna. Ok. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Jéhoïakim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Yerushalayim, contre Yehuda, qu'il voulait rejeter de devant sa face, et Tzidkiyahu se révolta contre le roi de Babel. Donc, dans tous ces derniers rois que nous avons vus, depuis la prophétesse Hulda, en fait, ici, il y a d'autres prophètes qui agissent, en fait, ici, bien sûr, qui sont suscités par l'Éternel, dont, en fait, ici, Yirmiyahu, en fait, ici le prophète, pas Yirmiyahu de Libna comme ici, non, Yirmiyahu, en fin de compte ici, fils de Rilkia, qui lui, en fin de compte, est le grand prophète qui va prophétiser pendant 42 ans, plus de 42 ans jusqu'à la fin, en fin de compte, de Juda. Tous les rois, en fait, ici, ont eu, en fin de compte, ici, plusieurs prophètes qui ont été envoyés par l'Éternel pour les ramener sur la bonne voie. Et notamment Jérémie, en fait, ici, fils de Hilkia. Et effectivement, ils n'écoutèrent pas et persévérèrent dans, en fait, ici, ce qui est mal. Donc, on verra, en fait, aussi, en fait, ici, ce mal-là, en fait, ces prophètes, lorsqu'ils vont parler. Oui, bien sûr. Ok. On arrive en fin de compte maintenant dans Ésaïe chapitre 3. Donc on est dans les prophètes, Ésaïe chapitre 3, verset 9. Ésaïe chapitre 3, je note, Ésaïe chapitre 3, verset 9. Et on va s'arrêter là en fait pour aujourd'hui, ok, parce qu'on va reprendre en fait ici, à partir des prophètes en fait ici, la fois prochaine, car on a des choses en fin de compte très très importantes à voir avec effectivement les prophètes. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, ok, et remercions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole précieuse que tu nous donnes. Nous ne voulons pas en perdre en fait une seule miette. Merci Seigneur, oui Seigneur, de ce que nous avons entendu, que tout ce qui n'est pas de toi, dans les noms de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, un terrain favorable. Comme le cœur de Josias qui voulait revenir à toi. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de joie. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Suscite des hommes et des femmes qui ont la crainte de ton nom et qui veulent recevoir dans la Torah, qui veulent recevoir dans leur cœur la Torah, pleine de grâce et de vérité, afin d'être formés, façonnés comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour tous tes jugements, tout ce qui se passe, Seigneur, car tous tes jugements sont justes. Nous te rendons grâce. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et nous voulons te dire, parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Merci. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.